Mes salutations, c'est le frère Yende. Je suis l'un des disciples de Zulasan. Comme vous le savez déjà, Zulasan a démontré à plusieurs reprises qu'il n'y a pas match entre lui et les soi-disant enseignants, pseudo-pasteurs, révérends, bishops, des coachs de vie. Parce que contrairement à eux, il ne parle pas de son propre fond. Il fait qu'un avec la vérité. Et on le voit aussi à travers le support qu'ils vont utiliser. Ici, on parle des Bibles actuelles et classiques qu'ils vont utiliser, les King James, les 8 secondes, qui vont tous se contredire entre eux, remplis d'erreurs, remplis de contradictions, remplis des anomalies, des abominations. Donc, ce sont des grimoires. Et contrairement à ces livres-là, Bible est sans erreur, sans contradiction. Aucun de ses détracteurs a pu le démontrer. C'est même impossible. Parce que Bible, c'est le livre de la vérité. Kalatambale. Mais il n'y a pas seulement Bible que Zulasan nous a apporté. Il y a aussi le livre de Dubissé, donc Enoch, le livre du prophète Daniel, donc Karatamuka Isedi. Et tout récemment, il y a eu la démonologie. Donc, c'est l'étude interdite de la science du démon. Donc, pour celui ou celle qui a accepté le message, qui veut, qui veut avancer spirituellement, c'est important de se procurer tous ces rouleaux-là. C'est important. C'est très important. Maintenant, nous allons parler de Deutéronome. Donc, nous allons lire dans Deutéronome. C'est à la page, dans Bible, c'est à la page 127. Donc, c'est bien là. C'est à la page 127. Et Deutéronome, c'est le livre on va dire, des avertissements. Donc, pour celui ou celle qui veut un titre, c'est Travestissement et lois diverses. Verset 1. Une femme ne doit point se travestir en portant des vêtements d'homme. De même, un homme ne doit point se travestir en portant des vêtements et des bijoux des femmes. Parce que pour chaque occasion, pour chaque événement, pour chaque moment, il y a un vêtement approprié. Il y a le vêtement du salut. Il y a le vêtement de la protection que celui ou celle qui accepte le message de Zulasan reçoit. Tu es protégé contre toutes ces choses qui viennent du monde occulte. La pensée qui te pousse à vouloir porter, si tu es une femme, un vêtement d'un homme, ou si tu es un homme, de porter les vêtements d'une femme. Tu es protégé contre ce genre de choses. Tu le vois notamment dans la Bible. Donc tu n'es pas dans l'ignorance. On te protège parce qu'on te révèle ce qui est derrière cette mauvaise pensée. De vouloir porter un vêtement qui n'est pas approprié à toi. Maintenant, dans les fausses assemblées, certains faux pasteurs vont dire qu'une femme ne peut pas porter un pantalon, un jean. Mais c'est pas de ça qu'on parle dans la Bible. Parce que comme je le disais au début, pour chaque événement, il y a un vêtement approprié. Cela concerne aussi les hommes et les femmes. Il y a un vêtement approprié à une femme, il y a un vêtement approprié à un homme. Il y a des pantalons pour des femmes et des pantalons pour des hommes. Parce que le corps d'une femme et le corps d'un homme sont deux choses qui ne sont pas pareilles. Les formes, ils sont différents. Donc une femme doit porter un pantalon pour une femme. Elle ne doit pas se travestir. Elle ne doit pas changer, se déguiser en homme. Et même dans les Bibles actuelles et classiques, dans 2 Corinthiens, que ce soit dans King James, dans Louis II, on nous fait comprendre que cela n'a rien d'étonnant, que même Satan lui-même se déguise en ange de lumière, que Satan se camoufle dans d'autres versions, que Satan se transforme. Donc, il se camoufle pour mieux tromper, pour dissimuler sa véritable nature. Et ici, Bible nous fait comprendre qu'il ne faut pas prendre ce même chemin-là. Il ne faut pas dissimuler sa nature. Parce que Mouledi, donc Zulasan, nous a fait comprendre que dans Ézéchiel,
On peut le voir notamment que Satan ne fait pas partir des anges, comme on le dit un peu partout. Mais Satan, c'est un chérubin. C'est un chérubin. Et ici, il cherche à se camoufler en ange de lumière pour encore mieux tromper. Donc, il ne faut pas se transvestir. Verset 2. Un homme ne changera point de sexe identique au sexe de la femme par toutes sortes d'opérations. Il en est de même pour une femme. Oui. Maintenant, beaucoup de gens, on les voit un peu partout, que ce soit à la télé, que ce soit même quand vous vous promenez, mais ils vont commettre cette abomination. Et ils vont même dire, mais Dieu est même comme ça. Déjà, Dieu veut dire être supérieur ou être suprême. Et un Dieu, donc un être, est une créature. Parce que c'est une personne. Donc, que tu sois un être inférieur ou un être supérieur, tu es une créature. Donc, Dieu même comme ça, c'est déjà une anomalie. C'est déjà vouloir pervertir l'ordre établi. C'est déjà un abus de langage. Parce que les créateurs n'est pas Dieu. Il manifeste la divinité. Il manifeste ce qui est saint. Maintenant, dans le verset 3, il est dit, un homme ne rendra point son physique identique à celui d'une femme. Verset 4, et de même, une femme ne rendra point son physique identique à celui d'un homme. Il y a beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de pseudo-enseignants, ils savent très bien, parce que la nature elle-même nous enseigne que c'est une anomalie, qu'une femme elle s'habille comme un homme, qu'un homme s'habille comme une femme, que certains vont faire des opérations, mais beaucoup de faux pasteurs ne vont rien dire. Beaucoup, ils vont rien dire. Pourquoi? Parce que l'amour qu'ils ont pour la dîme est plus grand que l'amour que tu dois avoir pour la vérité. Donc toi qui as déjà lu ce passage dans la Bible, toi qui entends ce message, ne te laisse pas impressionner par la pression sociale. Parce que beaucoup de gens vont dire à notre époque que c'est quelque chose de normal. D'autres ils vont dire je suis pas né dans le bon corps. Et ceux qui sont autour, ils vont dire oui, on comprend. Il n'y a rien à comprendre ici. C'est une anomalie. C'est contre nature. C'est contre l'ordre établi de se travestir, de se déguiser, de camoufler sa véritable nature, de ne pas accepter la vérité. Bible le dit dans le verset 5, quiconque fait ce genre de choses est une abomination et possédé par les forces occultes. Parce que derrière chaque chose, il y a un esprit. Derrière chaque chose, il y a un esprit. Et si toi, la femme, ou si toi, l'homme, tu cherches à te travestir, porter des vêtements d'une femme, porter des vêtements d'un homme, si tu es une femme ou un homme, vice-versa, mais il y a le monde occulte qui te pousse, qui t'alimente à faire ce genre de choses. Ça ne vient pas du Verbe. Donc, tu peux pas dire Dieu même comme ça. Parce que dans le verset 6, il est dit, le Verbe de Loba a horreur de ceux qui agissent ainsi. Donc, c'est une abomination. Et le Verbe de Loba n'aime pas ce genre de choses. Donc, le message était court. Tout ça pour vous dire que Bible, c'est la précision. Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas des choses qui viennent du fond des humains, des gens. Ici, c'est la vérité. C'est pas pour, comme on dit, caresser les gens dans le sens du poil, selon l'expression. Ici, dans Bible, c'est la vérité. C'est la vérité. Si ça te plaît ou pas, c'est pas grave. Parce que le message y passe. Il ne s'arrêtera pas. L'Oba est constamment glorifié. Il n'en peut être autrement.